Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, au registre des nouvelles, aujourd'hui, rien du tout, si ce n'est qu'on avance sur le dossier Fiat Chrysler Peugeot, mais les opérateurs veulent du concret maintenant, après une envolée très importante, presque lyrique, sur la séance du 16 décembre qui nous a amené à casser la résistance, qui a donc changé de polarité et qui est devenu support. Maintenant, les opérateurs veulent du concret, en ce sens qu'ils veulent des garanties pour l'absence d'un hard Brexit en Angleterre, et ils veulent également un dossier, un document signé avec des mesures claires au niveau des négociations sino-américaines, au-delà de la déclaration d'une signature d'un accord de phase 1 où finalement on n'a rien, on n'a pas grand-chose. Mais voilà, ça donne l'occasion d'avoir le fameux throwback qui intervient très souvent lorsqu'il y a un breakout. Clairement, comprenez, lorsque l'on casse une résistance, très souvent, on va tester la solidité du support nouvellement créé, et c'est là qu'on est. Alors, on pourrait même envisager d'aller chercher les 5936, tout en restant dans la zone de support potentiel, sans que cela, effectivement, ne remette en cause la possibilité de repartir de l'avant. Alors, tout de suite, j'aimerais vous présenter des retracements de Fibonacci qui peuvent être utiles. Donc vous voyez, vous prenez toute la jambe de hausse à laquelle nous avons assisté. Ça se passe ici, le plus bas, le plus haut. Et il faut savoir que très souvent, les consolidations finissent sur des niveaux de retracement de Fibonacci. En fait, c'est un abus de langage. C'est pas que ça s'arrête sur 23,6 ou 38,2. C'est que les traders, de façon assez moutonnière, ont tendance à acheter quand on revient sur ces niveaux, 23, 38, etc., etc. Donc, il faudra surveiller si à ce niveau, eh bien, il y a des réactions haussières qui mettraient en place les conditions du rebond. Alors, plus ou moins, ça correspond. On pourrait avoir, par exemple, une mèche. Ça pourrait tout à fait ressembler à ça. Donc, une bougie qui ressemblerait à ça, avec une mèche qui toucherait les 23,6% de Fibonacci et une clôture néanmoins qui serait au-dessus. Bon, on suivra ça de près. Bon, comme vous le savez, moi je suis déjà entré. Je surveille de près ce qui va pouvoir se passer maintenant, mais ceux qui ne sont pas encore entrés peuvent le faire à ce moment-là. Alors justement, ça nous donne les potentiels trades suivants. Ceux qui envisagent un retour sur la résistance journalière ici peuvent tout à fait entrer maintenant. L'objectif, il est très ambitieux. L'objectif, il est de prendre l'équivalent de 3,3%, ce qui est beaucoup. N'oubliez pas quand même que la performance annuelle moyenne du CAC 40, c'est 8%. Donc là, on parle d'une progression très significative, avec la possibilité de mettre un stop loss très très large, puisque vous voyez, il faut au moins, il faut au plus être à 3,3% pour que le ratio gain-risque vaille la peine. Donc à moins que vous pensiez véritablement d'une fausse cassure qui nous amènerait à revenir globalement sur le prochain support journalier, vous êtes assez large, même si vous prenez un stop loss qui serait en dessous de ce support, et voire même en dessous de ce support, ça vous donnerait la possibilité de mettre un stop loss à 3,3, donc un ratio gain-risque qui est de 1 pour 1. Bon, il y a matière. Maintenant, si vous pensez au contraire, il s'agit d'une fausse cassure et qu'on risque de descendre jusqu'au prochain support. Le prochain support, il est là. Pourquoi? J'ai déjà expliqué hier. C'est parce que c'était une résistance, elle a été cassée. Donc, ça veut dire qu'on a un changement de polarité. Donc là aussi, c'est un ratio gain-risque intéressant parce que vous pouvez gagner 1,5%. Si vous mettez un stop large, par exemple à 1%, là au-dessus, voilà, vous avez du ratio 1,5 pour 1, c'est quand même très intéressant. Je rappellerai quand même au passage que là, vous avez un 3 inside down. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a vu une bougie verte, une bougie rouge. La bougie rouge était dans la bougie verte, c'était un harami baissier qui a été confirmé avec cette bougie. Donc voilà, ceux qui veulent prendre un swing baissier peuvent profiter de ça, en gardant quand même à l'esprit que spéculer à la baisse alors qu'on est sur un support journalier, c'est toujours plus risqué que lorsque ce n'est pas le cas. Regardez maintenant les indicateurs techniques, la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours.
On va mettre également les bandes de Bollinger. Alors, l'important, c'est que voilà, la tendance est haussière. On est au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M7 qui monte. On a eu un croisement haussier que je pense être faible. Ça veut dire qu'un retour sur la M20 est tout à fait envisageable. Alors, à quel moment, je ne sais pas, mais elle va monter cette M20 là progressivement. Et les cours peuvent très bien aller le chercher avant éventuellement de repartir. Ça aussi, ça se trade, hein. Mais j'en reparlerai quand on sera dessus. Vous noterez, si vous voulez, également que au niveau des bandes de Bollinger, il y a toujours un écartement de la Bollinger supérieure et de la Bollinger inférieure. Ça veut dire que la volatilité augmente. Et on passe à, je vais faire le point sur le SAR et le Super Trend parce que j'ai oublié d'en parler la dernière fois et comme vous le savez, c'est des choses que j'aime beaucoup. Voilà, comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, ce qui est bien avec le SAR et le Super Trend, c'est que c'est un setup très simple. Lorsque l'on casse le SAR, généralement on va plus bas que sur la bougie de clôture. Là, le SAR il était haussier, il a été cassé ici et la statistique a été respectée parce qu'on est allé plus bas. Là, le SAR a été cassé à la hausse sur cette bougie, on est allé plus haut. C'est pareil pour le Super Trend. Le Super Trend a été cassé à la baisse. Ici, on est allé plus bas. Le Super Trend a été cassé à la hausse. C'était sur cette bougie ici. Donc, normalement, on devrait aller plus haut. Ok. Est-ce que ça va être un petit peu plus haut? Est-ce que ça va être beaucoup plus haut? Mais en tout cas, ça se trade aussi, hein. Alors là, par contre, il faut faire attention parce que si vous tradez sur la base de ce Super Trend, l'objectif serait d'aller chercher la prochaine résistance, mais sur une autre justification que ce qu'on a dit avant, hein, donc 3,22%, il faut que le stop, on le met en dessous du Super Trend. Ok, bon ça tient, hein, c'est du 1 pour 1 et on est dans le sens de la marge, donc c'est pas ridicule. Les indicateurs techniques, comme vous le savez, là aussi il n'y a pas grand chose de neuf parce que c'est haussier, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Le RSI est au-dessus de 50, c'est bon. Le momentum est au-dessus de 0, c'est bon. Le MACD est au-dessus de son signal, c'est bon. Et les indicateurs techniques rapides ne donnent aucune alerte avec le MACD 0 toujours au-dessus de son signal, le stochastique au-dessus de son signal et le CCI dans sa zone de surachat. Attention à une séance rouge demain qui ferait qu'on aura un signal baissier. Sur le CCI, on termine comme il se doit avec l'Ichimoku. Et voilà ce que l'on a pour l'Ichimoku. Une tendance qui est toujours bien affirmée à la hausse, comme vous pouvez le voir, hein, le nuage il est ascendant, ça se voit bien la SSB qui monte, la Tenkan qui monte, la Kijun qui monte et les cours qui sont au-dessus. Donc bon, attention à ce que j'ai expliqué hier, on est loin de la Tenkan, plus on s'éloigne de la Tenkan, plus on est en situation d'exubérance, on va dire, hein. Donc certains attendront peut-être que l'on revienne sur la Tenkan pour acheter s'il y a une réaction sur ces niveaux, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. C'est une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.